La vie que tu désires est trop rapide pour ta vitesse. Alors les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons écouter Zach Mwekassa, que vous connaissez certainement tous. Il donne des conseils sur Internet sur comment réussir sa vie en tant que jeune homme, en tant qu'homme, et même parfois pour les femmes, donc en tant qu'être humain en général. Aujourd'hui, on va donc l'écouter, nous entretenir sur le sujet d'être trop mou, vous voyez un peu, par rapport à la vie qu'on désire. Mais ne m'écoutez pas, écoutez-le plutôt, écoutons-le. Il faut écouter ça bien. La vie que tu désires est trop rapide pour ta vitesse. Parce que tu aimes trop dormir, tu aimes trop te reposer, tu es trop fatigué, tu as trop travaillé, c'est compliqué, tu as mal à la tête, tu as trop sommeil, au fait tu n'as pas bien mangé ou tu as trop mangé. Il pleut, il fait trop froid, je suis fatigué, maman n'est pas bien. La vie que tu veux, mon ami, la vie que tu désires, est trop rapide pour la vitesse que tu as. C'est comme si tu avais une Ferrari, mais tes pneus sont des pneus de seconde main. Ça ne va pas marcher. Ce n'est pas possible. C'est illogique. C'est comme ce gens-là qui veulent d'une femme extraordinaire, mais tu n'as absolument rien à offrir, à part les insulter. Fais-moi à manger. Où est mon machin? Pourquoi il n'y a pas de l'eau à boire ici? Non. Il faut nourrir cette personne mentalement. Il faut nourrir cette personne spirituellement. C'est comme les femmes aussi qui veulent d'un homme grand, qui a besoin d'intellect, besoin de conversation profonde, besoin d'avancement, de progrès, besoin de participation en ce qui concerne son business. C'est pas seulement viens au lit, on va... Non, 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 non. On a passé cette étape. La vie que tu désires est trop rapide pour ton speed. Il faut speed up. Ok? Il faut lire. Il faut s'informer. Il faut gagner de l'information. Il faut être à 2-3 pas en avance à tes ennemis. Donc, en fait, ici, ce que Zach Mwekassa nous explique, c'est que il faut être à la hauteur. Il faut savoir se mettre à la hauteur des objectifs qu'on a. Tu ne peux pas vouloir, du genre, vouloir soulever un saut de 100 kilos alors que toi-même, tu ne pèses pas 20 kilos. Vous voyez un peu l'analogie. Donc, en fait, il faut cesser de désirer des choses plus grosses que ce que nous-mêmes nous sommes. Ça me rappelle dans le film John Wick, John Wick 4, on avait dit à quelqu'un que l'ambition d'un homme ne doit jamais excéder sa valeur. Donc c'est en fait ça. Tu ne dois jamais désirer les choses qui valent plus que toi. Donc si tu veux plus, toi-même arrange-toi à valoir plus. Ne désire pas la meilleure femme du monde si toi-même tu n'es pas le meilleur homme du monde. Ne désire pas le meilleur salaire du monde si toi-même tu n'es pas le meilleur travailleur du monde, etc., etc. Il faut savoir être à la hauteur des objectifs qu'on a, à la hauteur des choses qu'on veut atteindre. Il faut savoir se mettre à niveau. Et surtout, stopper, arrêter de se trouver des excuses. Vous voyez un peu par exemple, il a bien commencé là, au début de la vidéo. C'est genre, tu as des choses à faire, mais tu vas dire, ah non, je suis trop fatigué. Ah non, je veux encore dormir un peu. Non, 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 non. Si on veut les choses qu'on veut, si on veut obtenir les choses qu'on veut, on doit cesser de se trouver des excuses, augmenter notre valeur, c'est-à-dire augmenter nos connaissances, augmenter nos capacités, augmenter nos compétences, parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra avoir les choses qu'on désire. Nous devons apprendre à nous mettre à niveau et cesser les prétextes, les excuses, et surtout arrêter de désirer plus gros. Cesser d'avoir les yeux plus gros que le ventre, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. 2-3 pas en avance par rapport à d'autres lawyers, d'autres avocats, à 2-3 pas en avance. Parce que quand tu entres dans la salle, on doit trembler. Il est là. On perd ses moyens. Vous connaissez Mike Tyson? Mike Tyson était un excellent boxeur. Mais la plupart des gens qu'il a battus, il les avait battus avant même d'entrer dans le ring. La plupart des gens que Tyson a battus étaient plus talentueux que lui. Mais il les a battus avant d'entrer dans le ring. Le combat était gagné déjà le jour de la pèse. Ils sont à peu près ni en train de se regarder. C'est le visage, c'est ça le travail, c'est ça être en avance. Tu es déjà en avance. Quand le monsieur qui est censé être comme égal à toi te voit, il tremble en ta présence. C'est parce qu'il était en avance. Ils n'étaient pas dans le même speed. Tu ne peux pas être dans le même speed dans les choses que tu désires. Tu dois être speedé, donc déjà en avance. La maison que tu cherches est trop en avance par rapport à toi. La voiture que tu désires est trop en avance. Il y a trop de speed, tu es trop lent. Tu réfléchis trop doucement, tu ne sais pas comment dire bonjour. Tu ne sais pas comment approcher les gens. Tu ne sais pas comment poser des questions. Tu ne sais pas comment accepter la défaite. La défaite fait partie de la vie.
Le rejet fait partie de la vie. Des fois, tu dis bonjour, on ne te répond pas. Tu ne te fâches pas. Oh, je suis fâché, pourquoi il ne me répond pas? Toi, tu es qui? Je lui ai écrit à ma entreprise, il ne répond pas. Tu es qui pour qu'on te réponde? Il faut insister. Quelquefois, il faut aller draguer ton mari. Et quelquefois, c'est toi qui votes. Regardez, il y a des gens ici. Les gens qui vous sont dus sont quelquefois coincés entre les mains qui les maltraitent. Je répète, les gens qui vous sont dus, les gens avec qui vous vivrez heureux pour le reste de votre vie, sont parfois coincés entre les mains des gens qui ne connaissent pas leur valeur. Il est de votre responsabilité de partir frapper. Hey, c'est comment? Écoutez, si quelqu'un n'est pas marié, il appartient à personne. Il est à toi de voir, aussi de te poser la question, s'il a quitté celui-là, peut-être qu'il me quittera aussi. Mais peut-être qu'il a quitté vraiment parce qu'il cherche quelque chose de vrai et de tangible. Les choses que tu cherches dans la vie sont trop rapides pour tes pieds. Tu n'es pas décisif. Tu n'es pas courageux. Tu as trop peur de parler. Trop peur de t'exprimer. Trop peur de demander un salaire amélioré. Trop peur de demander une position améliorée dans ton entreprise. Trop peur d'asseoir ton patron avec politesse et gentillesse pour avoir une discussion. Trop peur de demander à ce monsieur à côté, ou trop honte d'ailleurs. Hein? Trop de complexe d'infériorité. Pourquoi je vais lui demander? Il va penser que les choses que vous désirez sont trop rapides pour vos pieds. Accélérez. Le temps n'attend personne. La vie passe. Nous sommes déjà ici à quelques mois passés du début de l'année. C'est fini. L'année part. Hein? C'est pas. Vous avez déjà fait quoi? Tout ce que vous êtes promis de faire depuis l'année prochaine. Oh, je ferai ça. Je prendrai des études. J'apprendrai une nouvelle langue. Moi, je suis en train d'apprendre une nouvelle langue. Je ferai telle ou telle chose. J'irai à Dubaï. Je veux finalement poser les pierres. Tu les as déjà fait? Ou bien tu es toujours sur Internet en train de critiquer? Qu'est-ce que Samuel Eto'o a fait? Qu'est-ce que Drogba a fait? Qu'est-ce que machin a fait? La vie que tu désires est trop rapide pour ta vitesse. Accélère. Donc en fait, voilà, donc nous avons tous suivi la vidéo. Et en résumé, en fait, ce que Zach Mwekassa nous dit ici, c'est que parfois, nous sommes trop mous pour la vie qu'on désire. Nous sommes trop lents pour la vitesse à laquelle la vie qu'on désire va. Parfois, nous sommes trop lâches pour la vie qu'on désire. Nous ne sommes pas assez courageux. Nous ne sommes pas assez diligents. Nous sommes trop paresseux, en fait, parfois, pour la vie qu'on désire. Donc, nous devons apprendre à nous calibrer par rapport aux objectifs qu'on va atteindre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si tu veux atteindre, je vais dire ça comment, si tu veux soulever 100 kilos, arrange-toi à peser 100 kilos, parce que 20 kilos ne peut pas facilement soulever 100 kilos. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Donc mettons-nous à niveau, cessons de chercher des excuses, et voilà, augmentons notre valeur pour augmenter la valeur des choses qu'on peut avoir. Donc en fait ça c'est mon idée, c'est ce que moi je tire de la vidéo. Vous dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous retenez de la vidéo, qu'est-ce que vous tirez en fait, qu'est-ce que vous pensez de ce que Zach Mwekassa dit ici. Je vous lis dans les commentaires et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo dans laquelle on va encore analyser et tirer des déductions, des enseignements et des conseils. C'est tout. Bonne journée à vous.